Nous gardions la porte ouverte et que j'étais prêt à négocier sur un pied d'égalité la libération des prisonniers, le gouvernement mena une campagne violente contre moi, me présentant comme un ennemi de l'humanité. En novembre 1921, alors que la communauté internationale est en train de bannir les armes chimiques, le grand spécialiste allemand atterrit à Madrid pour dresser les plans d'une usine aux environs de la capitale. Pour faciliter la discrétion des échanges, Stolzenberg obtient la nationalité espagnole. Le budget militaire est multiplié par 3, dans le but d'écraser le soulèvement rifin et la lutte d'Abdelkrim, dont la notoriété franchit les frontières du Rif, contribuant à faire de cet homme une figure de légende. Les militaires étaient en général des militaires qui faisaient partie des troupes de choc. Et c'était des officiers avec une mentalité très particulière. C'est très bien les atrocités et les actes de violence et de cruauté qu'ils sont capables de commettre, c'est-à-dire dans une guerre coloniale. Ils ont commis par la suite en Espagne, en utilisant les mêmes méthodes que celles de la guerre coloniale. Si la presse n'a pas de mots assez durs pour parler d'Abdelkrim, Luis Oteiza, le directeur du journal La Libertad, rencontre Abdelkrim pour témoigner de la situation et informer les familles des prisonniers espagnols qui attendent depuis 1 an leur libération. Alors que le gouvernement espagnol s'était engagé à suspendre les opérations, pendant la durée des négociations, le général Berenguer lançait 20 000 hommes en direction d'Al-Hoceima, soutenu par de l'artillerie lourde et de l'aviation. Malgré la puissance dont dispose l'armée espagnole, elle subit encore de nouvelles défaites et doit se replier, déversant sur le Rif des tapis de bombes, lui rendant sous forme manufacturée ce qui lui a été arraché. Convaincu qu'il trouvera en Grande-Bretagne des alliés pour l'aider à négocier avec l'Espagne, Abdelkrim envoie des émissaires à Londres. Il demande de l'aide sanitaire et la rupture des contrats militaires avec Madrid. Mais le gouvernement ne discute pas avec des rebelles. Il y a eu des conversations avec des Français et la maison Schneider a envoyé de la chloropicline, l'a envoyé d'une manière, disons, plus ou moins en cachette, en le faisant passer par des pesticides. Entre-temps, il y avait aussi des techniciens de la maison Schneider qui ont monté, ont installé un atelier pour justement la transformation de ces matières en gaz toxiques. Les Espagnols croient que l'Europe les a chargés de réformer et de civiliser le Rif. Mais les Rifins demandent: est-ce que la réforme consiste à détruire des maisons en utilisant des armes interdites? Il est temps que l'Europe, qui a proclamé au XXe siècle sa volonté de défendre la civilisation, fasse passer ses nobles principes du domaine de la théorie à celui de la pratique. Pendant ce temps, la question des prisonniers est devenue une affaire d'État. Ce qui avait été refusé à Abdelkrim pendant 1 an et demi va être conclu en quelques jours. Les prisonniers sont libérés en janvier 1923, aux conditions initiales. Abdelkrim proclame la République du Rif en juillet 1923. Elle se dote d'une assemblée où siègent les représentants élus de 41 tribus, d'un gouvernement, de ministres, et comme toute république moderne, elle revendique son indépendance, son droit à l'autodétermination, et propose au reste du monde des relations d'État à État, dans le respect du droit international et des peuples à disposer d'eux-mêmes. On a cherché à me faire passer pour un rebelle sanguinaire, un esprit retors.
Alors qu'il ne s'agissait pour nous que de défendre nos droits en faisant valoir la légitimité de notre cause. Nous l'avions fait savoir à l'Espagne aussi bien qu'après les événements d'Anoual. Nous avions déclaré la même chose à la France, au maréchal Lyautey et au sultan. Nous l'avons clamé à Londres et à la Société des Nations. Personne ne voulait entendre que nous désirions la paix, l'ordre, le commerce et l'alliance avec le monde entier. Mais puisque les Espagnols voulaient notre extermination, qui peut nous reprocher d'avoir défendu notre liberté et notre religion? Plie les pourparlers avec Abdelkrim pour sortir du bourbier rifin. L'armée espagnole, elle, Franco en tête, s'oppose à l'abandon du Rif. Ab 1923 dann begann der eigentliche Gaskrieg. À partir de 1923, commença la véritable guerre chimique contre la population riffaine par bombardement aérien. Ensuite, l'usage des gaz fut renforcé. On bombardait des marchés, des villages, la population civile, des terres agricoles. Ce qui n'avait pas un grand impact militaire parce qu'on n'atteignait pas les combattants riffains. Mais ce n'était pas le but recherché. La guerre était devenue totale, englobant la population civile. Dans cette mesure, la guerre du Rif a pris une gravité particulière dans ce siècle des extrêmes. Lyautey, qui redoute à présent que la situation dans le Rif ne se propage à toute la région, réclame des renforts pour stopper celui qu'il décrit comme le champion de la cause musulmane. Il demande à occuper la rive droite de l'Ouéra afin de couper à Abdelkrim le grenier à blé du sud rifin. Le cartel des gauches, qui a remporté triomphalement en France les élections de 1924, au nom de la paix en Europe, envoie les renforts réclamés par Lyautey. Dès la fin du mois de mai 25, 12 000 soldats franchissent l'Ouéra, avec l'assurance d'appartenir à l'armée la plus puissante du monde. Il a commandé des obus à Hypérite. Ont-ils été employés? Je pense que pendant l'été 25, les grands moyens ont été employés du côté de Biban et de Taounat. Là, vous savez, en mai-juin 25, il y a des batailles où les anciens de la guerre de 14-18 disent les combats ont l'intensité des combats de la guerre de 14-18. Après avoir battu les Espagnols au nord, en les rejetant vers la mer, plus rien ne semble pouvoir arrêter Abdelkrim au sud, où de nouvelles tribus se joignent à la lutte. Malgré les bombes de Lyautey, le pacificateur, Abdelkrim repousse les forces françaises, s'empare de la vallée de l'Ouéra et de ses ressources, tout en menaçant Fès et Taza. On sait qu'il a perdu les pédales, enfin, que ses nerfs ont craqué. Est-ce que c'est... oui, vers la mi-juillet, lorsqu'il envoie ce télégramme au Quai d'Orsay en disant « Il faut reconnaître la République du Rif ». Plusieurs dizaines de milliers de soldats viendront grossir les contingents français et espagnols au Maroc, les portant à 350 000 hommes. Le plan d'action nécessite l'utilisation du matériel le plus moderne, à une échelle inconnue jusqu'alors dans une guerre coloniale.
L'offensive est préparée, accompagnée et prolongée par une série de bombardements qui visent à semer la terreur dans les populations civiles et à anéantir les ressources du pays. Malgré les appels au secours qu'Abdelkrim adresse au monde entier, plus rien ne semble pouvoir arrêter le rouleau compresseur de l'impérialisme européen. Alors que nous nous battions depuis 16 ans pour notre liberté et que l'Espagne s'était montrée incapable de nous soumettre, en partie à cause du rejet de la guerre par son peuple, en partie à cause de l'incompétence de ses chefs, la France et l'Espagne allaient nous attaquer sur tous les fronts, en nous écrasant sous le feu répété de leurs canons. Moi, pour que la France trouve malgré tout un terrain d'entente avec Abdelkrim. Mais pour Pétain, la seule négociation, c'est la guerre. Il faut obliger le chef Rifin à se rendre ou le faire disparaître, sans lui laisser aucune possibilité de redresser la tête. Qui est plus cruel que celui qui s'obstine à nuire aux faibles et aux malheureux? Ils ont supprimé pour nos blessés la possibilité de recevoir des soins et de voir soulager leurs souffrances. Un tel acte n'est pas humain, et même les animaux s'en abstiennent. Je pense que ce qu'a fait qu'Abdelkrim, qu'à la fin, bon, le projet d'Abdelkrim n'a pas réussi, bon, je crois parce que dans le contexte de l'époque, ce n'était pas viable cet État. Ce n'était pas viable parce que le Rif était une partie du Maroc. Du moment où les sultans ne suivaient pas, les puissances européennes n'allaient pas accepter ce dégagement d'une partie du Maroc. C'était un danger pour l'avenir aussi, pas seulement de ce qui est le Maroc, mais pour l'avenir de tous les restes des pays de l'Afrique du Nord, de lutte indépendante des autres pays. C'était un précédent dangereux. Le 27 mai 1926, au petit matin, après une nuit terrible, au cours de laquelle Abdelkrim s'interroge sur le bien fondé de sa décision, il se rend aux Français, qui le transfèrent à Fès. Der Rifkrieg ist ein ganz faszinierendes Beispiel der Kolonialkriegsgeschichte. La guerre du Rif est un exemple tout à fait fascinant dans l'histoire des guerres coloniales. C'était une guerre coloniale au retentissement incroyable, et peut-être la plus marquante de toutes. Elle a donné naissance à un État reconnu par personne. Mais c'était un nouvel État parce que la population rifaine l'a vu ainsi. Et pour moi, c'était une raison suffisante. C'est presque la meilleure incarnation des possibles. Bon. Mais il faut voir quels étaient les possibles. Or, il a incarné ces possibles. Il les a incarnés tout en sachant qu'il n'y avait pas d'issue. C'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire d'Abdelkrim. Si j'ai commis des erreurs, je le regrette. Qui ne regrette pas ses fautes? Je suis convaincu que si nous en avions eu le temps, nous serions devenus une grande nation d'hommes libres. Notre combat a donné aux Rifins une fierté, un espoir, une confiance en soi qu'aucune défaite ne pourrait effacer. L'aspiration à la liberté et à la détermination de notre peuple durera au-delà de la puissance de nos oppresseurs. Je suis venu trop tôt, mais j'étais convaincu que nos espoirs se réaliseraient un jour.